Une femme de 72 ans est jetée à la rue en plein hiver en France. Son propre fils verrouille la porte et crie « Tes images d'idolâtres n'ont pas leur place dans cette maison ». Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit allait tout changer, car parfois, le ciel répond d'une manière qu'aucun fanatique ne peut ignorer. Voici l'histoire vraie de Marguerite Dubois, une veuve catholique fervente qui a vécu l'impensable dans les rues glaciales de Lille, dans le nord de la France, en 2009. Une histoire d'intolérance, d'abandon, et d'une rencontre surnaturelle qui laisserait même les plus sceptiques sans voix. Décembre 2009. Les rues de Lille sont recouvertes d'un fin manteau de neige. Les guirlandes de Noël scintillent aux vitrines et l'air glacial s'emplit de parfums de vin chaud et de châtaignes grillées. Mais pour Marguerite Dubois, ce serait le Noël le plus sombre de sa vie. Marguerite avait toujours été une femme simple. Ses cheveux blancs étaient relevés en un chignon bas, ses mains calleuses après des décennies de travail comme couturière, et elle portait toujours un chapelet dans sa poche. Veuve depuis 15 ans, elle avait élevé son fils unique, Thomas, avec tout l'amour et le dévouement d'une mère. La maison où il vivait était petite mais chaleureuse. Une maison étroite à 2 étages, typique du nord de la France, avec des murs de briques rouges et des fenêtres en bois peintes en blanc. À l'intérieur, chaque recoin témoignait de la foi profonde de Marguerite, une image de Notre-Dame de Lourdes dans le salon, un crucifix dans la cuisine et, dans sa chambre, un petit autel dédié à la Vierge Marie, avec des bougies et des fleurs fraîches qu'elle changeait chaque semaine. Mais comment un fils aimant a-t-il pu se transformer en un poursuivant acharné de sa propre mère? La réponse se trouve dans une église évangélique aux abords de Lille. Thomas Dubois avait 38 ans. Grand, mince, les cheveux bruns toujours soigneusement coiffés et des lunettes à monture fine. Il travaillait comme chef d'atelier dans une usine textile et, jusqu'à 2 ans auparavant, il était un catholique de nom, comme beaucoup de Français de sa génération, baptisé dans l'enfance, première communion à 9 ans, mais sans véritable attachement à la foi. Tout a changé à l'automne 2007. Après un divorce douloureux, Thomas était perdu. Son ex-femme, Sophie, était partie pour Paris avec leur fille, la petite Chloé, qui n'avait que 6 ans. Les visites étaient rares, et Thomas ressentait un vide que ni le travail, ni les amis, ni même l'affection de Marguerite ne pouvaient combler. C'est alors qu'un collègue, Pierre, l'invita à un office évangélique. L'assemblée de l'église de la Nouvelle Alliance était installée dans un ancien entrepôt industriel reconverti, en périphérie de Lille. Elle était dépourvue de l'architecture majestueuse des cathédrales catholiques, de vitraux et d'images sacrées. On y trouvait simplement des murs blancs, des chaises en plastique et une scène avec des instruments de musique. Thomas n'avait jamais rien vécu de tel. Les louanges étaient intenses, les gens chantaient les mains levées, certains pleuraient, d'autres criaient « Alléluia ». Le pasteur, un homme charismatique nommé Jean-Marc Fontaine, prêchait avec une conviction ardente la libération, la renaissance et le combat spirituel. « Vous avez été trompés » s'écria le pasteur Fontaine, sa voix résonnant dans la salle. L'Église traditionnelle vous a appris à vénérer des images, à prier des saints morts, à idolâtrer Marie comme si elle était Dieu. Mais la Bible est claire, vous ne vous ferez point d'idole. Seul Jésus sauve. Seul Jésus est le chemin. Thomas sentit quelque chose s'éveiller en lui. Ces mots semblaient apaiser ses doutes, donner un nom à sa souffrance. Il commença à assister aux offices 3 ou 4 fois par semaine. Il participa à des groupes d'études bibliques, à des jeûnes et à des veillées de prière. Et plus il s'impliquait, plus ses convictions devenaient radicales. Il en vint à considérer le catholicisme de sa mère non comme une expression légitime de la foi, mais comme une idolâtrie coupable. Les images que Marguerite chérissait tant étaient, à ses yeux, des démons déguisés. Le chapelet qu'elle récitait chaque soir n'était qu'une vaine répétition. La dévotion à la Vierge Marie était un blasphème contre le seul médiateur, Jésus-Christ. Marguerite essayait de parler à son fils. Thomas, mon fils, je respecte ta foi. Mais pourquoi ne peux-tu pas respecter la mienne, dit-elle doucement en préparant le dîner. Parce que votre foi n'est pas authentique, mère, répliqua Thomas d'un ton dur qu'elle ne reconnut pas, vous adorez des idoles. Vous priez une morte au lieu de parler directement à Dieu. Marie n'est pas une femme ordinaire, Thomas. Elle est la mère de Jésus, notre mère céleste. Ça n'existe pas dans la Bible, s'écria-t-il en frappant du poing sur la table. Il faut vraiment se convertir. Il faut naître de nouveau. Les discussions devinrent de plus en plus fréquentes et intenses. Ce qui avait commencé par des débats religieux allait bientôt basculer dans l'impensable. Une nuit de décembre, Thomas prit une décision qui allait choquer même les membres de sa propre église.
Le mois de décembre 2009 fut glacial. Les températures à Lille sont descendues en dessous de zéro et d'importantes chutes de neige étaient prévues pour toute la semaine. Marguerite avait décoré la maison pour Noël. Un petit sapin illuminé de guirlandes blanches trônait dans le salon, des guirlandes ornaient la porte et, bien sûr, la crèche qu'elle installait avec amour chaque année. Des figurines en porcelaine, collectionnées tout au long de sa vie, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, les rois mages, des bergers et des moutons. Lorsque Thomas rentra du travail ce vendredi 18 décembre et vit la crèche sur la table du salon, quelque chose explosa à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria-t-il en pointant du doigt les silhouettes. « C'est la crèche, mon fils. Comme chaque année. Chaque année, tu transformes cette maison en sanctuaire idolâtre. » Thomas saisit la statuette de Marie à deux mains. « Cette chose ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Thomas, s'il te plaît. » Marguerite essaya de prendre la main de son fils, mais il la repoussa violemment. Elle s'est laissée retomber sur le canapé, les yeux écarquillés de terreur. Thomas commença à rassembler toutes les images religieuses de la maison. La Vierge de Lourdes du salon. Le crucifix de la cuisine. Les tableaux du chemin de croix du couloir. Il jeta tout dans un carton, sans le moindre soin. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est aussi ma maison, » s'écria Marguerite, les larmes ruisselant sur son visage ridé. « Cette maison appartenait à mon père, » rétorqua Thomas. « À sa mort, elle m'a été léguée. Vous vivez ici grâce à ma générosité. » L'affirmation était techniquement vraie. Le mari de Marguerite, Claude, avait légué la propriété à son fils. Mais jamais, en 15 ans, Thomas ne s'en était servi contre sa mère. « Je t'ai tout donné, Thomas. » sanglota-t-elle. « Je t'ai élevé seul après la mort de ton père. J'ai travaillé jusqu'au sang pour que tu ne manques jamais de rien. Et je vous en suis reconnaissant, » cria-t-il en montant les escaliers vers sa chambre. Mais la gratitude ne signifie pas accepter le péché au sein du foyer. Marguerite le suivit à l'étage, le cœur battant la chamade. Thomas entra dans sa chambre et s'arrêta devant le petit autel dédié à la Vierge Marie. L'image de Notre-Dame était entourée de bougies allumées, de fleurs blanches et de vieilles photographies, l'une de Claude, d'autres de la petite Chloé. « Cela prend fin aujourd'hui, » dit Thomas, avec une froideur que Marguerite n'avait jamais vue auparavant. Il ramassa l'image de Marie et la jeta dans la boîte avec les autres. « Non » cria Marguerite en essayant de retrouver l'image. Il y eut une bousculade. La dispute s'envenima. Thomas, aveuglé par la certitude de sa nouvelle foi, commit l'impensable. « Si vous voulez vivre avec vos images, alors allez les vivre dans la rue. »« Quoi ? Tu m'as bien entendu. » Il saisit le bras de sa mère et la tira en bas des escaliers. « Je ne tolérerai plus l'idolâtrie dans cette maison. Soit tu renonces à ces images, soit tu pars. Thomas, on est en décembre. Il neige. Alors faites votre choix. » Marguerite regarda son fils, cet homme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle regarda le coffret contenant ces images sacrées. Et, d'une voix tremblante, elle dit : « Je ne renoncerai pas à ma foi. » Puis partez. Thomas ouvrit la porte. Un vent glacial s'engouffra dans la maison, charriant des flocons de neige. Il jeta le carton sur le trottoir, où les photos s'éparpillèrent sur la neige. « Sortez » cria-t-il. Marguerite, vêtue seulement d'un fin pull et d'une jupe, sans manteau, sans argent, n'ayant pour seule arme que sa foi, sortit dans la nuit froide de l'île. Thomas claqua la porte derrière elle. Et il la verrouillait. Marguerite était seule, sans abri, sans le sou, par une des nuits les plus froides de l'année. Mais elle n'était pas vraiment seule, et ce qui allait se produire dans les heures qui allaient suivre défiait toute logique. La température était descendue à -5 degrés Celsius. Marguerite ramassa d'une main tremblante les images éparpillées dans la neige. La statuette de Marie était intacte, mais d'autres s'étaient brisées sous le choc. Elle serra la boîte contre sa poitrine et se mit à marcher. Les rues de l'île étaient désertes. Il était presque minuit un vendredi, et la neige tombait de plus en plus fort. Les rares voitures qui passaient ne s'arrêtaient pas. Les magasins étaient fermés. Les voisins, qui avaient certainement entendu la dispute, restaient chez eux, ne souhaitant pas s'en mêler. Marguerite sentit le froid lui pénétrer jusqu'aux os. Ses lèvres commencèrent à se teinter de violet. Ses mains, sans gants, étaient engourdies. Elle songea à aller à l'église catholique Saint-Maurice, à quelques rues de là, mais elle savait qu'elle serait fermée à cette heure-ci. « Maria » murmura-t-elle en regardant l'image qu'elle tenait.
Aidez-moi. Je vous en prie. Les larmes se figèrent sur son visage avant même de couler. Elle trouva refuge sous l'auvent d'une boulangerie fermée. Assise par terre, elle serra les jambes contre sa poitrine pour se réchauffer. La neige s'amoncelait autour d'elle. Marguerite se mit à réciter le chapelet, même sans avoir les grains en main. Elle connaissait toutes les prières par cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sa voix était faible, étouffée par le bruit du vent. Tu es bénie entre toutes les femmes. Elle repensa à sa vie. À Claude, son défunt mari, qui avait toujours respecté sa foi. À Thomas, enfant, ce petit garçon adorable qui la serrait dans ses bras chaque soir avant de s'endormir. À Chloé, sa petite fille qu'elle voyait si peu. Et béni soit le fruit de tes entrailles, Jésus. Marguerite sentit sa conscience vaciller. Le froid l'emportait. L'hypothermie commençait à la gagner. Sainte Marie, Mère de Dieu. Murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Le froid, insupportable quelques minutes auparavant, commença à s'atténuer. Il ne disparut pas complètement, mais devint supportable. Comme si une couverture invisible l'enveloppait. Marguerite ouvrit les yeux avec difficulté. Et il la vit. Devant elle se tenait une silhouette féminine. Marguerite, à demi consciente, crut d'abord qu'il s'agissait d'une voisine, une âme charitable venue à son secours. Mais ce n'était pas le cas. La femme était jeune, peut-être 20 ans. Elle portait quelque chose que Marguerite ne parvenait pas à décrire précisément, une sorte de cape bleue qui semblait irradier d'une lumière propre, sans pour autant l'éblouir. Ses pieds nus foulaient la neige, mais elle n'y laissait aucune empreinte. Son visage était d'une beauté sereine, impossible à saisir par les mots. Et ses yeux exprimaient une compassion que Marguerite n'avait imaginé exister qu'au ciel. Marguerite, dit la silhouette, et sa voix était comme une douce brise par une journée d'été. Qui êtes-vous ? Parvint à demander Marguerite. Vous me connaissez, répondit la femme en souriant. Vous m'avez parlé tous les jours de votre vie. Le cœur de Marguerite a failli s'arrêter. Maria. La silhouette hocha légèrement la tête. Pourquoi moi, madame, s'écria Marguerite en pleurant. Je ne suis personne de spécial. Je ne suis qu'une vieille couturière. Tu es ma fille, dit Maria en tendant la main. Lorsque ses doigts effleurèrent le front de Marguerite, une vague de chaleur parcourut le corps de la vieille femme. Et aucun de mes enfants ne souffre seul. Mon fils m'a mise à la porte. Sanglota Marguerite. Il me déteste. Il te déteste. Il ne l'est pas, dit Maria en s'agenouillant près d'elle. Sa présence emplissait l'air d'un parfum indescriptible, entre la rose et l'encens. Il a peur. Peur d'avoir tout perdu, peur de se tromper, peur de ne pas être aimé. Le fanatisme naît de la peur, non de l'amour. Que dois-je faire ? Tu pardonnes, dit simplement Marie. Comme mon fils l'a enseigné. Mais il pardonne, répéta Marie d'une voix ferme mais douce. Et confiance. Ce qui paraît impossible aux hommes est possible à Dieu. Marguerite sentait ses forces revenir. La chaleur émanant de la présence de Marie n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'était comme si chaque cellule de son corps se régénérait. Madame, va-t-il changer ? Maria sourit, mais ne répondit pas directement. Cette nuit n'est pas terminée, Marguerite. Et l'histoire de votre fils non plus. Mais vous devez faire une chose pour moi. Rien. Priez pour lui. Non pas avec colère, non pas avec amertume. Mais avec le même amour que vous aviez lorsqu'il n'était qu'un bébé dans vos bras. Marguerite hocha la tête, ses larmes désormais emplies de gratitude. Lève-toi maintenant, dit Maria. Et va à l'église. Le père Antoine t'attend. Comment a-t-il fait ? Va-t'en, Maria toucha de nouveau le front de Marguerite, et la vision disparut. Marguerite cligna des yeux. Elle était seule sous l'auvent. La neige continuait de tomber. Le froid était revenu, mais il était désormais supportable. Elle regarda autour d'elle, cherchant le moindre signe que tout cela avait été réel. C'est alors qu'il l'a vue. Sur la neige, là où se tenait la silhouette de Marie, il y avait une traînée de fleurs. Des roses blanches et fraîches, comme si elles venaient d'éclore, chose absolument impossible en plein hiver. Marguerite cueillit une des roses et la serra contre son cœur. C'était réel. Tout avait été réel.
Tandis que Marguerite se dirigeait vers l'église, un événement extraordinaire se produisait également pour son fils Thomas. Car cette nuit-là, le ciel allait accomplir bien plus qu'un seul miracle. Marguerite se rendit à l'église Saint-Maurice. Ce trajet de 15 minutes lui parut, dans son état, presque une demi-heure. Mais la chaleur ressentie lors de l'apparition demeurait, telle une flamme intérieure qui la maintenait en vie. Lorsqu'elle arriva devant l'église gothique, avec ses hautes tours et ses vitraux sombres dans la nuit, elle fut surprise. La porte était ouverte. Et il y avait de la lumière à l'intérieur. Marguerite entra. L'intérieur de l'église était chaleureux, éclairé par des bougies. Et devant l'autel, agenouillé en prière, se trouvait le père Antoine Rousseau. Le prêtre était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et portant des lunettes rondes. À Lille, il était connu pour sa bonté et sa disponibilité à ouvrir l'église à quiconque en avait besoin, quelle que soit l'heure. En entendant les pas de Marguerite, il se retourna. « Marguerite ?» Il se leva d'un bond et courut vers elle. « Mon Dieu, que s'est-il passé ? Tu es gelé. » Le prêtre l'enveloppa dans une couverture qu'il gardait dans la sacristie. Il lui prépara un thé chaud. Et, tandis que Marguerite buvait, tremblante, elle lui raconta tout. La dispute avec Thomas. L'expulsion. La nuit passée dans la rue. Et l'apparition. Le père Antoine écouta en silence, sans l'interrompre, sans la juger. Lorsqu'elle eut terminé, il prit ses mains dans les siennes. « Marguerite, je crois en toi, dit-il simplement. Vous y croyez ? Il y a des choses que la raison ne peut expliquer, mais que le cœur reconnaît, sourit le prêtre. Et votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Je priais, je demandais à Dieu de me montrer comment aider une personne en danger ce soir. Et vous êtes arrivé. » Marguerite se remit à pleurer. « Mais mon fils, papa ? Il ne changera jamais. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière d'une mère, a déclaré le père Antoine. Et ne sous-estimez pas la miséricorde de Dieu. » Pendant ce temps, dans la maison qui avait appartenu à Marguerite, Thomas n'arrivait pas à dormir. Après avoir mis sa mère à la porte, il ferma la porte à clé, monta dans sa chambre et tenta de se convaincre qu'il avait bien agi. Elle a choisi, se répétait-il. Elle a choisi ses idoles au lieu d'accepter la vérité. Mais quelque chose en lui refusait de se calmer. Il était 2 heures du matin lorsqu'il renonça finalement à dormir. Il se leva et alla à la fenêtre. La neige continuait de tomber. Les rues étaient désertes. Où est-elle, pensa-t-il, sans vouloir admettre son inquiétude. Il alla à la cuisine et prépara du café. Il s'assit à table, celle-là même où il avait si souvent dîné avec sa mère. Celle-là même où, enfant, elle l'avait aidé à faire ses devoirs. Celle-là même où, après le divorce, elle lui avait tenu la main en lui disant « Tu vas t'en sortir, mon fils. Je suis là. » Pour la première fois en 2 ans, Thomas a laissé les souvenirs revenir sans filtre. Elle se souvenait de l'époque où, à 8 ans, elle avait contracté une pneumonie. Sa mère ne l'avait pas quittée pendant 3 jours. Elle récitait le chapelet en lui appliquant des compresses froides sur le front, en lui donnant ses médicaments et en lui murmurant « Tu vas t'en sortir, mon amour. La Vierge Marie veille sur toi. » Et il allait bien. Il se souvenait du jour où il avait perdu son emploi à 25 ans et était tombé en dépression. Sa mère avait utilisé ses économies, qu'elle avait mises de côté pendant des années, pour l'aider à payer les factures jusqu'à ce qu'il retrouve du travail. Elle se souvenait des funérailles de son père. De la force qu'elle avait eue pour lui, malgré son désespoir intérieur. « Que ai-je fait ?» murmura Thomas dans le vide de la cuisine. C'est alors qu'on a frappé à la porte. Thomas sursauta. Qui pouvait bien frapper à la porte à 2 heures du matin? Il s'approcha de l'entrée et hésita. Par la fenêtre latérale, il aperçut une silhouette encapuchonnée. « Qui est-ce » cria-t-il. « C'est moi, Thomas. Le père Antoine. » Thomas ouvrit la porte. Le prêtre était couvert de neige, et à côté de lui. Mère. Marguerite était là, enveloppée dans la couverture de l'église, ses cheveux blancs mouillés de neige, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Mais elle était vivante. Thomas sentit ses jambes flancher. Je pensais. J'ai cru qu'elle allait mourir de froid, dit le père Antoine d'un ton sec. C'est presque arrivé, Thomas. Presque. Thomas regarda sa mère. Il voulait s'excuser, il voulait la serrer dans ses bras, mais les mots ne sortaient pas. Je ne suis pas venu pour me disputer avec vous, dit le prêtre. Je suis seulement venu ramener votre mère.
Elle a le droit de récupérer ses affaires. Non, finit par dire Thomas. Tu n'as pas besoin de prendre quoi que ce soit. Maman, je... Mais Marguerite leva doucement la main. Thomas, je te pardonne, dit-elle. Mais je ne peux pas vivre dans une maison où ma foi n'est pas respectée. Maman, s'il te plaît. Je vais loger chez le prêtre au presbytère pendant quelques jours, poursuivit-elle. Ensuite, je trouverai un logement. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Thomas attendit, le cœur brisé. Je prierai pour toi chaque jour, dit Marguerite. Jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je suis ta mère, et rien ne changera cela. Elle entra dans la maison juste pour prendre des vêtements et des papiers. Thomas resta dans le salon, impuissant. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, portant une petite valise, Thomas vit quelque chose qui lui glaça le sang. La marque de brûlure. Sur le front de sa mère, à la naissance de ses cheveux, il y avait une marque rouge. Ce n'était pas dû au froid. Elle avait la forme d'une main. Comme si quelqu'un avait posé sa paume incandescente contre sa peau. Maman, qu'est-ce que tu as sur le front? Marguerite toucha l'endroit et sourit. Un cadeau, fut tout ce qu'elle dit. Et elle est sortie avec le père Antoine par cette nuit enneigée. Thomas pensait que c'était la fin. Mais ce n'était que le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Avant de conclure cette histoire, je vous invite à partager votre témoignage. Si elle vous a touché, si vous croyez en l'importance de diffuser des messages de foi, de pardon et d'amour, merci de laisser un « j'aime » ci-dessous. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire inspirante. Vos commentaires et votre soutien sont essentiels pour faire connaître ces messages à un public plus large. Ensemble, agissons. Thomas n'a pas pu retrouver un état normal. Dans les jours qui suivirent, il continua de fréquenter l'église New Covenant Assembly. Il raconta ce qui s'était passé au pasteur Fontaine, espérant y trouver du soutien. « Vous avez bien agi, a dit le pasteur. Vous êtes resté ferme dans la vérité. Si elle a choisi l'idolâtrie, elle en subira les conséquences. » Mais ces paroles n'apportèrent pas la paix à Thomas. Elles ne firent qu'accroître son vide. Il commença à faire des cauchemars. Il rêvait de sa mère figée dans la rue, les lèvres violettes, les yeux vides. Il se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade. Au travail, il n'arrivait pas à se concentrer. Ses collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais il n'en parlait pas. À Noël, seul chez lui, Thomas regardait par la fenêtre et voyait des familles aller à la messe, des enfants jouer dans la neige et des lumières scintiller aux fenêtres. Et il ressentit la plus grande solitude de toute sa vie. C'est alors qu'il a pris une décision. Il se rendit au presbytère de Saint-Maurice. Le père Antoine l'accueillit avec une tasse de café et sans jugement. « Je suis venu voir ma mère », a déclaré Thomas. « Elle prie dans la chapelle », dit le prêtre. « Mais avant que vous n'y alliez, puis-je vous poser une question ?» Thomas acquiesça. « Pourquoi as-tu si peur ?» La question a pris Thomas au dépourvu. « La peur ? Je n'ai pas peur. Je suis convaincu. » Thomas, interrompit doucement le prêtre, ce n'est pas la conviction qui pousse ta propre mère à sortir dans la neige. C'est la peur. Thomas sentit quelque chose se briser en lui. J'ai perdu ma femme, dit-il, la voix brisée. J'ai perdu ma fille. J'ai tout perdu. Et quand j'ai trouvé cette église, quand j'ai cru enfin avoir des réponses, je m'y suis accroché de toutes mes forces. Parce que si je m'étais trompé, si tout cela n'était qu'un mensonge, alors vous vous retrouveriez alors seul, ajouta le prêtre. Thomas hocha la tête, les larmes ruisselant sur son visage. Mais Thomas, il n'est pas nécessaire d'être certain de tout pour avoir la foi, dit le père Antoine. La vraie foi n'est pas l'absence de doute. C'est le choix d'aimer même quand on doute. Comment revenir en arrière? J'ai dit des choses terribles à ma mère. J'ai commis des actes impardonnables. Le pardon existe précisément pour ce qui semble impardonnable, sourit le prêtre. Et votre mère vous a déjà pardonné. La question est, pouvez-vous vous pardonner à vous-même? Thomas resta silencieux pendant un long moment. Puis-je la voir? Bien sûr. Thomas se rendit dans la petite chapelle attenante au presbytère. Sa mère s'y trouvait, agenouillée devant une image de la Vierge Marie, priant à voix basse. Quand elle a entendu les pas, elle s'est retournée. Thomas. Maman, je suis tellement désolé, dit-il en s'agenouillant près d'elle, en sanglotant. Je suis tellement désolé. J'étais tellement perdu,
tellement en colère contre tout, et je ne sais pas comment demander pardon pour ce que j'ai fait. Marguerite l'a simplement enlacé. Et dans cette étreinte, Thomas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Maman, dis-moi, dit-il au bout d'un moment. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? La marque sur ton front, le prêtre a dit que tu lui avais parlé d'une vision. Marguerite le regarda avec ses yeux bienveillants. Me croiriez-vous si je vous le disais? Je ne sais pas, répondit Thomas honnêtement. Mais je veux savoir. Et elle raconta son histoire. Elle raconta l'apparition de Marie. Les paroles qu'elle avait entendues. La chaleur qu'elle avait ressentie. Les roses blanches dans la neige. Thomas écouta, et pour la première fois en 2 ans, il ne jugea pas. Il ne discuta pas. Il se contenta d'écouter. Je ne sais pas si je peux y croire, maman, dit-il. Pas encore. Mais je te crois. Je crois que tu as vécu quelque chose de réel. Marguerite sourit. C'est un début. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la réconciliation. Car Thomas devait prendre une dernière décision, qui allait définir non seulement son avenir, mais aussi qui il était vraiment. Thomas a aidé sa mère à trouver un petit appartement à louer. Il n'était pas grand, mais il était à elle. Et il s'est assuré qu'elle ne manquait de rien. Mais quelque chose avait changé en lui. Il retourna à l'église New Covenant Assembly, mais avec un regard différent. Il écouta les sermons du pasteur Fontaine et, au lieu d'acquiescer aveuglément, il posa des questions. Pasteur, Jésus n'a-t-il pas dit d'aimer nos ennemis? De pardonner 70 fois cette fois? Oui, mais je vous ai aussi dit de ne pas rejoindre les incrédules. Et Marie, la mère de Jésus, poursuivit Thomas. Jésus l'aimait. La Bible dit même qu'il accomplit son premier miracle à sa demande, à Cana. Pourquoi serait-il mal de l'honorer? Les réponses du pasteur commencèrent à paraître vides de sens. Thomas commença à étudier par lui-même. Il lut sur l'histoire du christianisme primitif, sur les pères de l'Église et sur les différentes traditions chrétiennes. Et plus il lisait, plus il se rendait compte que le christianisme n'était pas aussi simple qu'on le lui avait enseigné. Qu'il y avait de la beauté et de la vérité dans des traditions qu'il avait appris à mépriser. Il rendait visite à sa mère chaque semaine. Parfois, ils allaient ensemble à la messe à Saint-Maurice. Thomas ne communiait pas, il ne se sentait pas encore prêt, mais il participait à la messe. Et il commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Le recueillement des fidèles agenouillés. La beauté des vitraux illustrant des scènes bibliques. La profondeur des prières liturgiques, empreintes d'une tradition séculaire. Tu sais, maman, dit-il un jour, je crois que j'avais tellement peur d'avoir tort que je suis devenu incapable de voir qu'il existe de nombreuses façons d'avoir raison. Marguerite se contenta de sourire et de lui tenir la main. Thomas ne redevint jamais catholique. Son expérience au sein de l'église évangélique avait été authentique, et il y avait des aspects de cette foi qu'il appréciait. Mais il ne redevint jamais fanatique non plus. Il a appris le respect, le dialogue, et à reconnaître que Dieu est plus grand que toute confession, toute doctrine, toute certitude humaine. Et, plus important encore, il a appris que l'amour, le véritable amour qui vient de Dieu, ne repousse jamais. N'abandonne jamais. Ne glace jamais le cœur. Quant à l'église de l'Assemblée de la Nouvelle Alliance, Thomas finit par prendre ses distances. Non par colère, mais parce qu'il comprit que leur foi, bien que sincère, ne lui laissait pas la liberté de la questionner. Le pasteur Fontaine considérait cela comme une « chute ». Il affirmait que Thomas avait été trompé par l'idolâtrie catholique de sa mère. Mais Thomas ne se souciait plus de ses jugements. Il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que les certitudes absolues, il avait trouvé la paix. Et sa mère. Des années plus tard, à l'âge de 78 ans, Marguerite a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Les médecins ne lui donnaient que quelques mois à vivre. Thomas a tout laissé tomber pour s'occuper d'elle. Il a emménagé dans son appartement. Il lui préparait à manger, l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et lui tenait la main pendant ses séances de chimiothérapie. Et les soirs où elle était trop faible pour réciter le chapelet seule, il priait avec elle. Non pas parce que je croyais chaque mot, mais parce que j'aimais ceux qui y croyaient. Marguerite s'est éteinte un matin de printemps, Thomas à ses côtés, lui tenant la main. Ses derniers mots furent: Merci, mon fils, d'être revenu. J'ai toujours été là, maman, dit-il, les larmes ruisselant sur son visage. J'étais juste perdu. Mais tu n'as jamais abandonné. Elle sourit,
lui serra la main une dernière fois et ferma les yeux. Aux funérailles, Thomas rencontra le père Antoine. « Elle m'a sauvé la vie », a déclaré Thomas. Pas seulement cette nuit d'hiver-là. Mais toujours. Depuis le jour de ma naissance jusqu'à son dernier jour. Elle m'a sauvé. Et la Vierge Marie l'a sauvé, dit doucement le prêtre. C'est ainsi que Dieu agit. Par l'intermédiaire de ceux qui aiment. Thomas acquiesça. Et, pour la première fois depuis cette terrible nuit de décembre 2009, il s'est agenouillé volontairement devant une image de la Vierge Marie. Non pas pour la vénérer comme une déesse, mais pour lui rendre grâce. Pour avoir sauvé sa mère. Et pour l'avoir sauvée. L'histoire de Marguerite Dubois et Thomas est vraie. Elle s'est déroulée à Lille, dans le nord de la France, durant l'hiver 2009. Les roses blanches qui s'épanouirent dans la neige cette nuit-là furent vues non seulement par Marguerite, mais aussi par le père Antoine, qui les cueillit et les conserva. Quelques pétales subsistent encore, conservés dans les archives de la paroisse Saint-Maurice. La marque sur le front de Marguerite ne disparut jamais complètement. Les médecins furent incapables d'en expliquer la forme ou l'origine. Et Thomas? Thomas a 53 ans aujourd'hui. Il ne s'est pas converti au catholicisme, mais il n'est plus le fanatique qui a chassé sa propre mère dans la neige. Il fréquente une église protestante plus modérée, où il a appris à dialoguer avec des personnes de traditions différentes. Et chaque année en décembre, il allume une bougie devant une image de la Vierge Marie. Non pas parce que j'y suis obligé. Mais pourquoi choisir? Cette histoire nous enseigne une leçon profonde, la vraie foi ne consiste pas à avoir raison. Elle consiste à aimer. Elle consiste à pardonner. Elle consiste à reconnaître que Dieu est trop grand pour être enfermé dans les cases étroites que nous nous sommes fixées. Et cela nous apprend que parfois, quand tout semble perdu, quand le froid est insupportable et que la nuit est trop longue, le ciel répond. D'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de pardon, de foi et de la miséricorde qui ne nous abandonne jamais. Laissez un commentaire pour nous dire quel passage vous a le plus marqué. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui nous font croire que les miracles existent encore. À bientôt pour une nouvelle histoire. Que la paix soit avec vous.